C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons continuer avec l'étude du livre de Tite. Et en cette partie, chers amis, nous serons dans les versets 5 à 9. Tite 1er, versets 5 à 9. C'est dans cette partie que nous sommes en ce matin. Nous allons lire ensemble, bien avant de prier. Il dit, « Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à des gains déshonnêtes, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Nous prions, chers amis. Dans deux Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, chers amis, c'est « Qu'est-ce qu'un ancien ou évêque de l'Église ?» Qu'est-ce qu'un ancien ou évêque de l'Église? C'est dans cette partie que l'apôtre Paul est en train de parler à Tite. Chers amis, hier nous avons parlé par rapport à le but du livre. Pourquoi Paul a écrit le livre de Tite? Pourquoi et apôtre Paul a écrit le livre de Tite? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi? Il dit, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voici le but du livre de Tite. Que veut dire Tite encore? Tite vient du grec titos, qui veut dire nourrice, qui veut dire honorable. En tant que nourrice, ça veut dire il doit prendre soin des bébés, les bébés spirituels. Il doit mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Il doit mettre de l'ordre. Titre. Il dit ça, pour mettre de l'ordre, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour mettre de l'ordre, il doit établir dans chaque ville des anciens. Il n'a pas l'ordre de mettre des pasteurs, non? Mettre des anciens, parce que dans l'église de Dieu, il y a un seul pasteur. Nous allons jamais voir dans un endroit, on dit à des gens d'établir des pasteurs. Ce rôle d'établir des pasteurs, c'est le rôle de Dieu. Ce rôle d'établir des bergers, c'est le rôle de Dieu. Et seul Jésus est le bon berger. Seul Jésus est le seul pasteur de l'église de Dieu. Nous ne pouvons jamais côté ni apôtre Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques a établi des pasteurs. Ils ont établi des anciens. Et quand il dit, chers amis, que tu établisses des anciens dans chaque ville, qu'est-ce que ça veut dire? C'est établir des anciens dans chaque ville, ça veut dire c'est établir des anciens dans chaque église. Regardez ça. Regardez ça, chers amis, dans Acte 14, verset 23. Acte 14, verset 23, quand il dit que tu établisses des anciens dans chaque ville, ça veut dire que tu dois établir des anciens dans chaque église. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils furent nommés quoi? Des anciens dans chaque église. Quand nous voyons, quand il parle de ville dans la parole de Dieu, ville très souvent veut dire église. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Qu'est-ce qu'on doit établir dans chaque église? Des anciens, pas des pasteurs. Parce que dans l'église, il y a déjà
un seul pasteur ou un seul berger, qui est Jésus-Christ. On doit établir dans chaque ville des anciens. Mais quand tu établis des anciens, on ne doit pas établir des premiers anciens. Dans l'église de Dieu, il y a un seul premier ancien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être des premiers anciens, mais dans l'église de Jésus, il n'y a pas de premier ancien. Il y a seulement des anciens. Il y a un collège d'anciens. Parce qu'il y a un seul premier ancien, il y a un seul ancien, on appelle l'ancien des jours. C'est Dieu le Père. C'est lui qui est l'ancien des jours, c'est ce que nous pouvons voir dans Daniel, et dans Daniel 7, verset 9. C'est lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine plus pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme des feux ardents. L'ancien des jours. On parle de l'ancien des jours. Pendant que l'on plaçait des trônes, il a vu qui était assis? L'ancien des jours. L'ancien des jours, chers amis, c'est le Père. Et regardez le verset 13, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. L'ancien des jours, c'est le premier ancien, c'est Dieu. Donc, dans l'église de Jésus, il ne doit pas y avoir de premier ancien, parce que Dieu est déjà premier ancien. Dieu est le premier et le dernier. Dans chaque église, vous voyez qu'il y a des premiers anciens, ce sont des églises égarées, ce sont des sectes religieux, ce n'est pas l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de premier ancien. C'est pourquoi Jean avait reproché cela. Regardez, chers amis, dans 3 Jean, regardez cela. Il y a des hommes qui veulent être premiers. Ils veulent être des anciens dans l'église qui veulent être. Ce sont des gens qui veulent prendre la place de Dieu dans l'église. Quand tu dis que tu es le premier ancien, dans ces églises que tu vois, il y a des premiers anciens, ce sont des églises abominables, ce sont des églises apostates qui veulent remplacer, qui veulent chasser Dieu de leur assemblée. Ce sont des sectes religieux, ce n'est pas l'église de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, à partir de verset 9. Il dit ça, j'ai écrit quelques mots à l'église Médiotrephe, regardez, Médiotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voulaient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Ceux qui veulent être premiers anciens, ce sont des diotrephes qui pensent que l'église est pour eux. Eux, ils chassent. Ils ne veulent pas que nous prêchions à l'église. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu à l'église. Et ceux qui veulent aller écouter la parole de Dieu telle qu'elle est révélée en Jésus, on les chasse de l'église. Ce sont là les diotrephes. Donc, chers amis, dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus, il n'y a pas de premier ancien. On doit établir des anciens. On doit établir un collège d'anciens. Pas de premier ancien. Il n'y a pas de premier ancien dans l'église de Jésus. Il y a un seul premier ancien. Ce seul premier ancien, c'est Dieu le Père. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 4, on voit qu'il y avait 24 vieillards. Et c'est parlant encore une fois de l'ancien des jours. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il dit. Et Jean dit, à partir du verset 2, dit ça, aussitôt je fus ravi en esprit, et il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Regardez, m'a continué de dire ça. Verset 4, dire ça. Autour du trône, oui, exactement. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur
et sur leur tête des couronnes d'or. Autour du trône, il y avait 24 versets. Il y avait 24 anciens. On n'a pas dit il y a premier ancien. Seul le premier ancien, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Autour de lui, il y avait 24 anciens. Il n'y avait pas premier ancien, deuxième ancien, ou bien berger, sous-berger, sous-sous-berger. Ces postes n'existent pas dans l'église de Dieu, dans la vraie église. OK? Il n'y a pas de premier ancien dans l'église de Dieu. Dans toutes les églises que vous voyez qu'il y a des premiers anciens, ce sont des églises égarées, ce sont des sectes religieux qui ne s'attachent pas à la sainte parole de Dieu. OK? Ce sont des dieutrefs qui pensent que l'église de Dieu est pour eux. Maintenant, ses amis, on ne parle plus de anciens, on utilise un thème anglais, bishop. Bishop, archibishop, trichibishop, archibishop. On utilise le terme bishop. Bishop veut dire ancien. Ah non, c'est le premier bishop de l'église. C'est pas vrai. C'est vraiment de l'hérésie, c'est vraiment de l'apostasie, c'est vraiment du n'importe quoi, ce n'est pas de la Bible. Après les mots bishop, oui, ancien veut dire bishop en anglais, mais quand on dit tu es premier bishop, c'est faux. Il y en a qui disent, yo c'est pasteur, yo c'est bishop. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être pasteur et bishop à la fois. Non, tu ne peux pas être pasteur et bishop à la fois. Non, c'est une hérésie. À pasteur de Grégory, c'est bishop. Non, c'est pas vrai. Ah non, docteur de Mallory, bishop. Non, c'est pas vrai. C'est faux et archi faux. Ce sont des mercenaires. Ce sont des loups ravisseurs, ces hommes-là. Ils ne sont pas bishop de l'église. Ils sont premier bishop. Non, c'est nos responsables. Non, ce n'est pas leur église, ce n'est pas l'église de Dieu. OK? C'est clair. Et nous retournons, chers amis. Donc, c'était ça, nous devons savoir que dans l'église de Dieu, il y a des anciens. Il n'y a pas de premier, ni de deuxième ancien. Il y a un collège d'anciens et le seul premier ancien. L'ancien des jours, c'est le Père. OK? L'ancien des jours, c'est le Père. Chers amis, nous allons continuer avec l'autre partie. Maintenant, qui peut être ancien? Nous allons dans l'autre partie. Il dit qu'il faut établir des anciens dans chaque ville. Pas des pasteurs, parce que dans l'église de Dieu, il y a un seul pasteur. Regardez à partir du verset 6. Il dit ça. Voici les caractéristiques des anciens. Ancien veut dire également vieillard. Donc, c'est l'âge qui va donner à une personne les qualités d'ancien. Un ancien, c'est un vieillard. D'abord, pour être ancien, il faut être avancé en âge. C'est la première chose. Un jeune homme ne peut pas être ancien. Un homme qui n'a pas de foyer ne peut pas être ancien. Regardez. Voici qui peut être ancien. Il dit, chers amis, s'il y trouve, ok, on est au verset 6, ça, s'il y trouve quelques hommes, dans le titre premier, verset 6, ça, s'il y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Voici qui peut être ancien. Des hommes. Il n'y a une femme ne peut pas être ancien. Généralement, ces derniers temps, chers amis, dans des églises où on fait la promotion pour pour LGBT, pour l'abomination, pour le sodomie, on établit des femmes anciennes. C'est de l'apostasie. Ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est de l'apostasie. Parce que ce sont des sectes religieux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ceux qui suivent la parole de Dieu, aucune femme ne peut être ancienne dans l'église de Jésus. Il dit, s'il trouve des hommes irréprochables, des hommes irréprochables, ni la caillou, ni dans l'environnement, des hommes irréprochables. Mari d'une seule femme. Une personne, mari d'une seule femme. De toute sa vie, il doit être mari d'une seule femme. Un ancien ne peut pas avoir de femme. Même si sa femme est morte, il ne peut pas épouser une autre femme. Parce qu'il est une personne âgée. Et si dans sa vie, il a été divorcé, il ne peut pas être ancien. Si vous voyez une personne qui a été divorcée et on a nommé ancien, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des sectes religieux. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
Hein? Je le dis. C'est pourquoi il dit, dans le grec, quand il dit mari d'une seule femme, c'est-à-dire mari d'une seule femme de toute sa vie. C'est-à-dire, il était passé une seule fille dans sa vie. Il n'a pas jamais gagné deux filles. Même Jean, bon Dieu, une seule église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Nous continuons. Ils disent ça. Ayant des enfants fidèles. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Ayant des enfants fidèles parce que il faut que l'ancien soit capable de diriger sa propre maison. Il a l'église dans sa maison. Ils savent comment diriger sa famille. Sa famille. Une personne qui n'a pas de foyer, qui ne gère aucun foyer, ne peut pas être ancien. Soit tu es grand-père, soit tu es père de famille. Donc, il faut avoir un foyer. Il faut avoir un foyer à gérer. Ancien, dans la Bible, c'est presbyteros. Et ancien, quand tu es ancien, ça veut dire que tu es âgé. Mais quand tu es devenu un responsable dans l'église, un responsable de l'église, eh bien, tu portes le nom de évêque. Évêque veut dire épiscopos, c'est-à-dire responsable. Évêque, c'est le rôle de l'ancien. Ça ne veut pas dire pasteur. C'est le rôle de l'ancien qui est responsable de l'église. Très souvent, on nous séduit. On dit évêque veut dire pasteur. C'est pas vrai. Dans la Bible, pasteur veut dire poiman. Ça veut dire berger. C'est ce mot qui traduit pasteur dans la Bible. Mais évêque veut dire responsable. C'est un ancien qui est évêque. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de pasteur. Il y a des anciens. Les anciens, quand les anciens sont responsables d'église, sont des anciens d'église, on les appelle évêques. Évêque, c'est-à-dire épiscopos. Épiscopos. Il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Il dit, il est responsable des affaires de Dieu. Un économe de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est responsable des affaires de Dieu. Il dit, ni à donner au vin. Une personne qui boit de l'alcool, qui boit des vins fermentés, ne peut pas être ancien. J'ai vu dans plusieurs églises, on établit des gens, des anciens qui boivent de l'alcool. Et on le sait, les personnes qui font des nominations, qui nomment ces gens anciens, ils savent que ces gens sont des alcooliques. Mais ils les nomment quand même. Ils les nomment quand même. C'est pourquoi? C'est parce que ce n'est pas l'église de Jésus, ce sont des sectes religieux, des sectes où Satan a son trône. Ça, il dit, ni violent, c'est pas une personne qui savent battre sa femme. Toute personne qui peut battre madame, yo pas qu'à ancien d'église. Une personne qui savent faire de la violence sur sa femme ne peut pas être ancien d'église. On devrait révoquer beaucoup de personnes dans les sectes religieuses, commencer parce qu'ils savent battre leurs femmes. Même les soi-disant, les autoproclamés pasteurs, beaucoup d'entre eux savent battre leurs femmes. Il dit, ni portés par des gains déshonnêtes. Ils ne doivent pas être voleurs. Ils ne doivent pas être voleurs. Surtout ceux qui volent au nom de Dieu. Surtout ceux qui volent au nom de Dieu, qui prennent de la dîme au nom de Dieu, alors que la dîme n'a jamais fait partie de l'église. La dîme, c'était de l'Ancien Testament. Et Dieu a cloué, a aboli la dîme à la croix. Donc, dans les églises où on voit les anciens prennent de l'argent, prennent de la dîme au nom de Dieu, ce sont des voleurs. Ce sont des personnes qui prennent des gains déshonnêtes. Des gains déshonnêtes. Parce que si vous regardez toute l'histoire de l'église, vous n'allez jamais voir un apôtre prendre ou réclamer la dîme. Vous n'allez jamais voir un membre, un disciple de Jésus, un chrétien, à partir de Actes jusqu'à Apocalypse, donner de la dîme. La dîme faisait partie de l'Ancien Testament. Et avec la mort de Jésus, le sacerdoce lévitique est terminé, cloué à la croix. La dîme est terminée, clouée à la croix. C'est ça que nous devons savoir. C'est pourquoi il dit, il ne doit pas être, comme dit, attaché, porté à un gain déshonnête. Et généralement, même dans votre travail également, vous devez être honnête. On est capable de faire 0 tourner 9.
C'est extrêmement important. Ça, mais qu'il soit hospitalier. Pourquoi il doit être hospitalier? C'est parce que l'église va être dans sa maison. Il doit être capable d'accueillir les gens dans sa maison parce que l'église va être dans sa maison. Il doit être hospitalier, accueillant. Et tout ça, il continue. Ami des gens de bien. Ami des gens de bien. Ce n'est pas un monde qui boit avec les ivrognes. C'est extrêmement important. Je voulais mettre accent dessus. Donc ça, modéré, juste, saint. Il est juste. Il est saint. C'est-à-dire, il est sanctifié par la parole. Il est un juste. Dieu le compte comme juste parce qu'il est quoi? Disons ça, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas une personne qui enseigne la loi, mais c'est une personne qui enseigne, qui croit en Jésus-Christ. Il est saint, il est tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole. Elle dit, c'est celui qui demeure dans les paroles de Jésus qui peut être ancien. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une personne qui est sanctifiée par les paroles de Jésus. Ce sont cette personne qui peut être ancien d'église, évêque, responsable d'église. Et il continue. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Qui ça? Les contradicteurs. Lisons ça. Afin d'exhorter selon la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Christ. C'est une personne qui connaît la doctrine de Christ. Il n'est pas dans les 28 doctrines fondamentales, 38 doctrines fondamentales, doctrine sociale, doctrine de l'Église, doctrine... Non! Il est attaché seulement à la doctrine de Christ, la saine doctrine. C'est pourquoi Jean avait donné cet avertissement. Jean avait donné cet avertissement. Pas des doctrines de démons. Quand vous voyez dans une église, il y a des doctrines plurielles, ce sont des doctrines de démons. Parce que dans l'église de Jésus, il y a une seule doctrine. Je ne cherche pas jamais cesser pour me dire nous ça. C'est ça pourquoi il est dit dans 2 Jean, dans 2 Jean, versets 9 à 11, il dit ça. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Dans l'église de Jésus, il y a une seule doctrine, la doctrine de Christ. L'enseignement de Christ, simplement. Pas l'enseignement des adventistes, pas l'enseignement des catholiques, pas l'enseignement des pentecôtistes, pas l'enseignement des témoins de Jéhovah, pas l'enseignement de X ou de Y. Il y a l'enseignement de Christ. On apprend la Bible pour la dire exactement. Voici ce que la Bible dit. Ce que croit un tel, catéchiste, catéchèse, réveillez-vous, tout de garde, et ainsi de suite. Non! Ce sont des affaires des sectes religieuses, des sectes pernicieuses de ce monde. Dans l'église de Dieu, on enseigne la Bible et la Bible seule. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est le rôle des anciens de paître le troupeau de Dieu. Je voulais le dire. C'est le rôle des anciens de paître le troupeau de Dieu. Paître le troupeau veut dire nourrir les enfants, c'est-à-dire nourrir les brebis. C'est pourquoi on appelle Tite nourrice. Tite veut dire nourrice. C'est l'ancien qui est responsable de paître le troupeau de Dieu. Il n'est pas berger. Il est un serviteur. Il est un mercenaire au service de Dieu. Mais malheureusement, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Parce que c'est une étude que je voulais faire, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je trouve la possibilité de le faire. Je vais le faire et c'est extrêmement important sur qu'est-ce qu'un ancien ou évêque d'église. Voici 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Voici ce que dit. Un ancien, c'est celui qui est là pour paître le troupeau. Ce n'est pas le rôle des soi-disant ou bien des autoproclamés pasteurs. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de pasteur. Il y a un seul pasteur qui existe dans l'église de Dieu, c'est Jésus. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Tous les autres sont des faux prophètes, tous les autres sont des faux pasteurs. Quel que l'on soit.
sans exception aucune. Ce sont des antichrists, ce sont ceux qui veulent prendre la place de Christ dans votre vie. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Disons ça, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, qui est participant à la gloire qui doit être manifestée. Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, moi ancien comme eux. Pierre n'a jamais dit qu'il était pasteur. Il dit, moi ancien comme eux. Parce que pourquoi Pierre était ancien? Parce que Pierre était parmi les disciples, Pierre était le plus âgé. Pierre était le plus âgé. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Elle dit, nourris mes brebis. Donnez-leur du lait. Donnez-leur du lait. Parce que un brebis peut prendre soin d'un autre brebis. Lorsqu'une brebis fait petit lit, qui est-ce qui va le téter? Brebis à lui-même. Un brebis peut prendre soin d'un brebis en leur donnant du lait. Jusqu'à ce que le bébé soit capable de marcher. Peut-être pas pour aller chercher zèbre, peut-être pas. Il dit, moi ancien comme eux. Pierre était ancien. Et regardez, malgré Pierre était ancien, il était brebis également. Regardez ce qu'il dit. Il continue pour dire. Paissez le troupeau. Qui doit payer? Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas gain sordide, mais avec dévouement. Qui doit paître le troupeau? Les anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Paissez le troupeau. Il a dit, nourris les troupeaux. Paissez veut dire nourris. Donnez-leur du lait, donnez-leur à manger, donnez-leur le pain spirituel. C'est ça. Parce que l'ancien doit enseigner la parole de Dieu. L'ancien est un docteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Paissez le troupeau. Il dit non, paissez veut dire pasteur. Non. Il dit nourris. Nourris. Ce sont les anciens qui sont responsables de paître le troupeau de Dieu. Dans des églises que vous voyez, des loups ravisseurs et des autoproclamés pasteurs, et ils disent c'est eux qui doivent paître le troupeau, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des églises sataniques. Ce sont des églises égarées, des églises apostats, qui ne suivent pas, donc qui ont mis Jésus à l'extérieur, en dehors de la porte, comme les Laodicéens. Jésus est à la porte, Jésus est dehors, alors que Satan est sur le trône de l'église. Il dit, paissez le troupeau. Pas pour un gain des honnêtes, parce qu'il dit encore, les anciens ne doivent pas collecter de la dîme. Prendre de l'argent. Si un argent est entré dans l'église, il doit être séparé entre tous les hommes. Et il continue pour dire, il dit, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous êtes échus en partage, mais étant le modèle du troupeau. Pierre dit, vous devez être le modèle du troupeau. Parce que Pierre était également un modèle du troupeau. Il dit, et lorsque, verset 4, il dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Le souverain pasteur, c'est Jésus. Le seul souverain, le seul pasteur qui existe, c'est Jésus. Donc, chers amis, et Paul avait donné cet avertissement également, bien avant son départ, bien avant son arrestation pour aller à Rome. Regardez ce qu'il a dit dans Acte 20, et à partir de verset 25, Acte 20, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul n'a pas prêché l'évangile, le message de telle dénomination ou de telle dénomination. Il a prêché le royaume de Dieu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il continue pour dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Ceux qui vous cachent la parole de Dieu, ce sont ceux qui attirent la colère, car la colère de Dieu se révèle dans les cieux contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Paul dit, je n'ai rien caché de la parole de Dieu. Donc ça, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, attendez, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Il dit, prenez garde à tout le troupeau sur lequel Dieu, le Saint-Esprit, vous a placé comme évêque. Elle dit, épiscopos, responsable d'église. Elle dit, ancien d'église.
C'est l'ancien d'église qui doit paître le troupeau, qui doit nourrir les brebis. Parce qu'il est lui-même également brebis. Il doit donner du lait pour paître l'église de Dieu. Ce n'est pas le rôle de quelconque ou bien de soi-disant pasteur. Le seul pasteur de l'église, c'est Jésus-Christ. Si vous avez l'église, il y a l'autre monde pasteur, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est l'église de l'autre. C'est l'église de l'ennemi. Pas l'église de Jésus. Il continue pour dire, je sais. Et à qui se passe dire ça? Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ce sont là les faux pasteurs qui sont venus. Ils ont pris la place des anciens. Malheureusement, les anciens qui ne prenaient pas garde à la parole de Dieu, ils ont laissé les loups prendre le troupeau de Dieu. C'est pourquoi, actuellement, les dénominations établissent des pasteurs dans les églises. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ou bien des personnes construisent leur propre église et ils déclarent eux-mêmes comme pasteurs. Ce sont des personnes qui ont étudié la théologie, la science de Satan, la fausse science, et ils veulent diriger l'église. Donc, leurs églises, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs. Ils imitent les juifs, le Sanhédrin juif de leur synagogue, ceux qui faisaient partie de la synagogue de Satan. Je le dis haut et fort. C'est extrêmement important de le savoir. Ce sont eux qui commencent à prendre de la dîme, qui prennent de l'argent. Ils n'épargnent pas le troupeau de Dieu. Ils les ravissent, ils les dispersent. Il y a nourrio de brebis, ce sont des faux pasteurs. Et continue. Veillez donc. Nous vous souvenons que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme qu'aucun et chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à la parole de Dieu, verset 32, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul a travaillé de ses propres mains. Il était faiseur de tentes pour prendre soin de l'église. Paul n'a pas touché de salaire dans l'église. Tous ceux qui prennent des salaires dans l'église, ce sont des antéchrists. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des kidnappeurs, des disciples de Jésus, des kidnappeurs des brebis. Tous ceux qui prennent de l'argent. Ils disent, construisons le temple, bâtissons l'église, il y a pris l'argent pour bâtir l'église. Non, ils bâtissent des trônes de Satan. Parce que, chers amis, personne ne peut bâtir l'église. Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit ça. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit pas l'église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tout ce qui a construit l'église par-ci, construit l'église par-là, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus a été bâtie une seule fois après sa mort et sa résurrection. L'église de Jésus n'est pas un bâtiment. L'église de Jésus n'est pas une organisation, ni une institution ecclésiastique. Non, l'église de Jésus, c'est nous. Tout ce monde qui prend salaire, eh bien, chers amis, ce sont des égarés, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des loups kidnappeurs. Ok? Voici ce que c'est qu'un ancien. Dans l'église de Jésus, il y a des anciens. Dans l'église de Jésus, il y a un collège d'anciens. Il n'y a pas de premier ancien. Dans l'église de Jésus, ce sont des anciens qui sont responsables, qui sont des évêques, des épiscopos. Ce sont eux qui sont responsables de paître le troupeau. Dans une église, vous voyez des pasteurs sont en train ce sont eux. Ils sont qui sont des administrateurs. Ce n'est pas l'église de Jésus. C'est une église apostate. C'est une église de l'antichrist. Ces pasteurs ont été établis par Satan. Ok? Ils ont été établis par Satan suivant la théologie des hommes, mais pas suivant la parole de Jésus. Dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. Il y a un collège d'anciens, pas de premier ancien, parce que le seul premier ancien qu'il y a dans l'église de Jésus, c'est le Père, l'ancien des jours. Jésus lui-même est le pasteur qui doit paître le troupeau. Il est le premier et le dernier. Qu'est-ce qu'un ancien ou évêque de l'église? Nous avons vu. C'est une étude que je voulais faire, ça fait longtemps, mais grâce en étudiant le livre de Tite, cela m'a donné la possibilité de le refaire.
Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je ne sais pas si vous avez des questions, des lumières et des suggestions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne exhortation. Allez étudier, regardez ce que je vous ai dit et reprendre les textes pour voir si ce que je vous dis est la vérité, telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ vous presse. Amen.